Bien, bonjour à tous. J'ai traîné un petit peu, j'ai fait du contenu, du moins sur mon portable. J'ai pas fait le montage et donc j'ai pas pu poster. Je suis désolé et je sais pas si je vais réussir à prendre le temps de le faire. Mais bon, le point le plus important est que avec tout ce que j'ai fait, si on peut dire par là, je me suis rendu compte de quelque chose un peu plus vite que prévu. Comme quoi je manquais de place. Ouais. Je manquais de place pour bouger dans le T4, déplacer les affaires, repasser devant, etc. Pour vivre à l'année dedans, c'est pas... Enfin, ou presque, c'est pas top top. Après tout dépend de comment on est organisé. Moi j'avoue, tout passe à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière. Pas tous les jours, mais presque, selon ce qu'on veut faire comme type de sport ou bouger ou autre. Et j'ai trouvé ça trop petit, donc bah il a fallu faire un choix et me tourner vers quelque chose de plus grand. Et pourtant Dieu sait que le T4 California était vraiment très bien, et c'est avec grand regret que j'étais obligé de m'en séparer. Les personnes qui l'ont acquis, j'espère qu'ils en sont très contents, mais ouais, il était quand même passe-partout. Ouais, passe-partout quoi. Manipulable, donc ouais, hein. Ça résume un peu tout ça, passe-partout, c'est bien. Et au final, bah, je le regrette quand même. Et Mais bon, les... ce que je vais pouvoir faire après, ça va être complètement différent. Enfin, du moins, j'espère aussi. Et bah, sans trop tarder, je vais vous montrer sur quoi je suis passé, parce que de toute façon, je suppose que je vais l'avoir mis dans le titre. Je vous laisse découvrir. Hop. Voilà. Donc, nous sommes sur un Fiat Ducato Adriatique Coral 680 SP sur un année de 2000, que je dise pas de bêtises, tac 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 tac, 12, je sais même plus, si 2012, je sais plus trop, ouais. En gros, donc le temps que je continue à vérifier ça, l'année, ouais, bah je crois que je vais vérifier ça. N'importe quoi, 2012, c'est beaucoup trop récent. Et beaucoup de personnes me diront, oh, pour un 2012, dis donc, il est vieux. Donc non, 2006, excusez-moi. Donc sur un 2006 SP, donc du coup je voulais pas la grosse capucine qui prenne pas mal de portée au vent. Mais par contre, je voulais une grosse soute pour parce que j'adore le vélo, donc pour pouvoir stocker mon vélo tranquille à l'abri et tout. Donc pour moi, c'était vraiment nécessaire, et puis pour pouvoir ranger matériel de plongée, enfin bref, plein de choses, sport pas extrême, mais enfin de sport vraiment en tout genre, on va dire ça comme ça. Et donc sur un 2 litres 8 JTD, là je vous le montre parce que je suis peut-être reculé. Ah, c'est vrai que ça fait un beau bébé de... Bon bah là on voit bien de être passé sur le T4 California à ça. Et ben vous comprenez un peu dans quelle optique je suis maintenant. Et malgré, pour moi c'était un choix très compliqué, parce que le camping-car je ne connais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc si vous avez des conseils à me dire, n'hésitez pas du tout, je suis complètement ouvert à savoir pas mal de choses. Donc là on le voit bien là, 2 litres 8 JTD, hop là, maxi. Donc voilà, Adriatique, hein, avec le porte-vélo double. Hop, soute traversante. Voilà. Donc pour en savoir plus, pour les personnes qui connaissent pas du tout, comme moi ce fut le cas avant, je vais vous faire un petit tour. Hop, là c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment au début je connaissais pas ce système là, donc faut vraiment tourner, appuyer pour ouvrir. Donc voilà, hop là, faut appuyer des deux côtés. Là j'ai 2 bouteilles de gaz.
Hop, propane d'ailleurs celle du fond et l'autre c'est pas du propane. Apparemment c'est quand même mieux le propane, donc là il y a une grille d'aération, on voit. Ça donne d'en dessous aussi, normal. Tout est conçu pour, hein, vous voyez bien. C'est un peu comme mon T4 California. Tout est d'origine hein, dessus. Là j'ai déjà commandé ça. Pareil, je vais ouvrir ça. Et donc oui, je voulais couper pour pas que ça dure trop longtemps, mais voilà comment ça se fait. Et après on appuie, enfin on tourne juste, hop, et voilà. De ce côté là on va retrouver le chauffe-eau chauffage. Là du coup la personne elle a mis un petit rangement type chaussures, donc moi j'en ai profité pour mettre les chaussures, mais à la base je n'avais pas mis ça là pour les chaussures, mais bon c'est pas très important. Oui, ok, je remonte. Je voulais tout couper pour pas que ça dure trop longtemps. Faut appuyer et tourner à la clé. Sinon, si vous voyez ça, ça veut dire que votre soute est ouverte et il faut faire très attention pour tout ce qui est vol. Hop, donc on pousse, on tourne et hop là c'est bon. De l'autre côté, on va retrouver pareil, la même soute, la même moteur, etc. Donc là, bon bah, hein, le train-train quotidien où que on peut retrouver plein de petits gadgets selon ce que vous allez mettre vous dedans. Voilà, moi je agencé ça comme ça, je dirais. Avec donc ici ça va être pour le store qui est là-haut. Ça, celui-ci ça va être pour le stabilisateur. La personne m'avait dit c'est des cales, mais non, ce n'est pas du tout des cales, c'est juste pour stabiliser le véhicule. Donc ça a rien à voir avec des cales pour pas soulever ça. Moi j'ai laissé un réservoir de 20 litres en plus au cas où si je suis un petit peu en manque de flotte. Tout ce qui est câblage. Là c'est ce qui donne de l'intérieur. Et le proprio a fait un bouton déporté. Pour ouvrir donc comme je disais donc de l'intérieur du camping-car. Donc voilà, toujours un petit lancer au cas où, parce que je vais me dépêcher, un petit ballon de basket, une échelle toujours important. Enfin bon voilà quoi. Pour continuer ici. Nous allons trouver rien d'extraordinaire, mais bon, la cassette. Et avec le système SOG, en fait, si vous voulez, ça permet d'avoir, je sais pas, on va voir vite fait une mise au point. Un peu plus, voilà. Et en fait, pour que le tuyau reparte directement en dessous, enfin bref, pour pas que ça sente à l'intérieur. Et donc, du coup, là, les tuyaux de chauffage, etc. Bon, rien de fou, hein. De ce côté-ci, nous allons trouver un autre rangement. Voilà. Pareil, hein, il manque toujours, les trucs se cassent parce que c'est du plastique, ça casse de peur. Un autre rangement assez profond. Hop, on va peut-être voir la profondeur, voilà, avec ce qui est au-dessus. Donc voilà, on peut, avec le booster, on peut ranger pas mal de petites choses. Assez pratique. Ici, on va retrouver la prise 12 volts. Hop. Hop. Donc ici, on ouvre. Alors là, on va retrouver directement un marchepied électrique. Bon, c'est pas ce que je voulais vraiment en option, enfin comme option plutôt. Mais bon, il y est donc tant mieux quoi. Là, on va voir la porte moustiquaire. Hop, pour des personnes qui peuvent se demander comment ça fonctionne, parce que moi-même je savais pas en fait de base comment ça fonctionnait à l'intérieur. Donc voilà, en gros elle est fermée et au moins niveau moustique pour l'été, c'est plutôt pas trop mal. Alors voilà, ici donc on va retrouver, pour pas trop vous dire oula où est-ce que je suis pour se situer. Donc ça reste le coffre de dehors, hop, qui donne de l'intérieur aussi, plutôt pratique je trouve. Pour stocker des trucs même de dehors ou de l'intérieur si on a besoin de les récupérer. Une buse de chauffage ici. Hop, un petit rangement là. Ici aussi, pas très profond, mais bon, ça fait son taf. Un rangement ici. Hop, ensuite si je me tourne ça donne comme ça en fermant. Oups. Hop, là on ferme entre guillemets la clé. Là on va retrouver le tableau. Hop. Par contre, si vous pouvez me donner un petit conseil, est-ce que c'est qu'un fusible? J'avoue que j'ai pas regardé, mais au cas où. Hop, là on a le panneau de contrôle cellule à l'arrière et celle de l'avant. Elle fonctionnait avant, mais maintenant elle fonctionne plus. Là, l'eau propre, ce qui me reste. Hop, eau sale, hop. Donc là, pour s'allumer directement sur du 12 volts. Là, pour chauffer directement
les eaux usées. Et là c'est pour si on veut se servir de l'eau tout simplement, hop, et on l'active. Normalement il y a la pompe qu'on entend, mais là tout à l'heure je m'en suis servi, donc elle a fait son taf, c'est bon. Alors à l'avant, voilà, hein, on va pas avoir des choses extraordinaires. Le frein à main de ce côté là, mais qui sert vachement, il a dû être tordu pour moi. Je vais pas montrer le dehors, mais avec les comment ça s'appelle, suspensions à air, pneumatique en gros. Hop, là du coup j'ai pas les clés avec moi, ils sont là. On a là, voilà, en kilométrage, non c'est pas écrit là, voilà, 126 000, 160 km environ. Hop, là avec avant de démarrer, il va prévenir que le marchepied ça s'allume pour dire que le marchepied est resté au dehors en fait. Donc dès qu'on va allumer, clac, ça bip, mais ça va se rétracter tout seul, le marchepied, pas besoin de s'en occuper. C'est un petit plus qui est plutôt pas mal quand on l'oublie. Là bon, un petit rangement normal. Donc les deux sièges pivotent comme on voit sur celui de l'avant là, passager. Voilà, là c'est pas des grands rangements de fou par contre ici, mais par contre les bouteilles on peut facilement les mettre là pour l'été, je trouve ça pas trop mal. On va avoir, on va retrouver comme sur beaucoup de camping-cars et autres d'ailleurs. Donc là le truc qu'on va tirer, hop, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, ils ne savaient même pas qu'ils avaient ça dans leur camping-car pour certains, ou fourgon, et en fait qu'on vient accrocher ici, clac. Donc du coup on est isolé, enfin isolé, non c'est pas un isolant par contre, hein. Et donc de la lumière, voilà, pour le soir. Et par contre on va voir ce système là à l'avant, où qu'on va venir clipser tout son rideau en fait jusqu'à devant, où qu'il y a les pressions là seulement. Voilà, c'est pas fou mais ça fait son taf. Avec l'extincteur qui se trouve là aussi, côté brillant, donc c'est celui qui va arriver de dehors, normal quoi. Ensuite on va retrouver des rangements par ici. Là c'est la même chose en gros, un pack d'eau il rentre très largement. Voilà, là ça va en profondeur comme ça. Donc voilà, après on voit directement ici, donc c'est pas les casquettes en gros, ça passe très largement. Ici en, je sais pas, ça doit être un système d'enceinte qui a dû être mis ici. Là on va retrouver la même chose. Là bon, il y a une télé qui avait été déjà installée. On appuie sur le bouton là, hop, et on tire pour après directement tout sortir. Moi je me suis dit au cas où je prends une Chromecast pour éviter plein de trucs, antennes, etc. Machin. Si au cas où ça fonctionnerait pas, bah au moins avec ça je serais tranquille. Ça marche avec le smartphone et c'est très bien. Là on ferme ça comme ça, hop, avec un petit élément ici. Là le coin cuisine, enfin je vais peut-être finir ici plutôt. Donc les rideaux factices, au tout début je pensais que ça fonctionnait tout séparément, mais non, c'est tout collé avec, donc c'est juste de la déco. Il y en a qui l'enlèvent parce qu'ils trouvent ça pas terrible. Moi je me suis dit bon bah ça va avec, on laisse. On a le système rideau classique. Ensuite là pour moi je laisse tout le temps pour éviter qu'on puisse voir de l'intérieur. Sinon on pince, on relève. Hop, ensuite on pince comme ça, on lève pour fermer. Mais en gros si on veut s'arrêter là, hop, faut faire vraiment cette manipulation avant, ensuite monter. On se galère beaucoup moins. Bon, hop, là voilà. Je suis passé tout au LED. Je trouve ça pas trop mal. J'ai fait des vidéos que je vais mettre finalement du coup après j'ai pu mettre cette vidéo là. Si ça vous intéresse de savoir comment on passe aussi au LED même à ce niveau là. Hop, voilà. Ici aussi, enfin bref, tout est passé au LED. Je trouve ça plus simple, niveau consommation surtout. Là il y a une rallonge de table, donc normalement qui vient se plaquer là, et avec le fameux bouton qui est pas mis au point, voilà,
Et en fait avec la fameuse sangle, donc du coup j'en ai recommandé une autre sangle pour avoir vraiment tout le truc d'origine. Là il y a un souffleur d'air dit froid quand on est à l'arrêt parce que ça brasse juste de l'air, et quand on roule par contre ça fait du chaud avec la chaleur du moteur. Là aussi on va retrouver une buse encore. Là c'est les places assises avec les petits autocollants, et qu'on retrouve aussi finalement ici, même s'il n'y a pas de ceinture. Ça fait un guise d'oreiller et apparemment ça fait office de ceinture, mais véritable, hein, c'est la carte grise, c'est vraiment 5 places. Là on va retrouver le lit peigne, où que on va vraiment, hop là, voir le petit pied ici. On va enlever ça, on va tirer ça comme ça, et en fait c'est là on retrouve après le lit comme ça, on le tire à fond, et en fait qui vient jusqu'ici, et ensuite ça permet de, parce que je vais pas tout faire ça comme ça, pour ensuite tout agencer, pour laisser place en même temps, mettre la table en redépliant avec le bouton qui est ici sur le côté. On redescend, ça vient à hauteur ici, rien gêne, tout est prévu pour, et puis la table elle se glisse aussi comme vous pouvez le voir comme ça, pour laisser place à se reposer ici, pour ensuite faire un lit double ici en fait. Donc voilà. Alors le coin cuisine, et ben donc là on va retrouver la même chose. J'ai la chance d'avoir une petite hotte. Tout au LED aussi, encore une fois. Et avec la ventilation. Alors, hop, le gaz avec le petit piezo. Assez pratique. Donc tout au gaz. Là, la petite poubelle d'origine. Hop, la planche à découper pour faire son petit plan de travail. Et ensuite il y a le grand évier. Moi j'ai mis un petit truc ventouse pour mettre ça là-haut. Ensuite on a, comment ça s'appelle, du rangement là aussi. Du rangement là aussi. Des tout petits rangements en profondeur pour les épices. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Là pour avoir sur le côté, donc bon, c'est assez mansardé, mais en même temps ça permet d'avoir des trucs sans queue que j'ai réussi à avoir. Super gentil, c'était cool d'avoir ça gratuitement en plus, alors que je voulais en acheter. Là, de la petite vaisselle, bon ça c'est du verre pour avoir le côté un petit peu authentique, c'est vrai que c'est assez cool. Et sinon pour aussi un gain de poids, bah pareil, donner ça aussi, sympa. Et les fausses tasses aussi comme ça, qui sont à moitié en, je sais plus la matière, mais c'est pas en plastique quoi. Et là du coup bah j'ai voulu toujours garder ça, parce que je me suis dit si j'ai envie de me faire des crêpes, allez c'est parti. Et j'ai la chance d'avoir un joli petit four avec la lumière dedans. Enfin il a jamais servi, il est propre. Voilà, c'est juste de la poussière hein, mais franchement il est hyper propre, il a jamais servi. Avec les petites fonctionnalités là sur le côté. Hop, j'ai éteint. Là, ici, on va retrouver un petit peu, je sais pas si c'est le système de pompe à eau. Hop, je sais pas si ça intéresse des personnes pour savoir à peu près. Je m'éternise pas non plus dessus. Là, voici ici le système, tout ce qui gestion de gaz, l'eau, frigo, tout ça. Et encore là aussi, pour aller dans la continuité, le Truma aussi, qui est là, bam, comme ça, avec les trucs d'origine que j'ai tout laissé comme ça. Hop, là encore la petite buse, un petit rangement ici. Bon, je sais pas trop quoi mettre, j'ai mis des petites choses ici. Là, comme ça sera fait. Hop, bouton déporté, donc du coup ça permet de voir ce qu'on a besoin de prendre dans le garage. Donc le côté vraiment pratique quand même, c'est assez cool. Alors, je recule un petit peu. Là, rangement aussi ici, assez profond quand même, je trouve. Il est plutôt pas mal. Donc là, c'est un truc, un frigo auto. On le met sur auto et après il va gérer tout seul sans qu'on ait besoin de le rallumer. On le met en auto, il gère si on est à l'arrêt, il se met sur le gaz. Pendant qu'on roule, il se met sur le 12 volts. Ou sinon, si on est branché, il se met automatiquement sur 230. Et ensuite, bon bah la mini maxi, enfin bref. Là, ce qui permet de le bloquer. Et ce qui était assez marrant aussi, c'est que j'avais pas su ça avant. On l'ouvre, donc voilà. On le ferme quand on conduit. Et donc du coup, il s'ouvre pas. Mais par contre,
Le côté cool, c'est que on l'ouvre et on vient refermer, mince, à moitié en fait. Et comme ça permet de le laisser ouvert en fait pendant la position. Voilà, on le laisse comme ça parce que ça vient de juste le prendre. Hop. Voilà, j'ai enfin trouvé. Et ça, la fonction est pile poil au milieu. En fait, on voit le petit trait au milieu et ça permet de le laisser entrouvert. Même si on roule, ça bouge pas. Et ça, c'est vraiment un plus au lieu de mettre du scotch, etc. avec une cale. Enfin, comme j'avais déjà fait sur le T4 pour quand je m'en servais pas du tout. Et là, on le voit par rapport à ça en fait. C'est juste le petit crochet qui est creusé et qui vient se prendre sur l'espèce de petite tétine ici. C'est tout. C'est hyper bien fait comme système. Mais il faut bien l'ouvrir. Mais en fait, c'est faut le coup à prendre. On l'ouvre et on le ferme à peine. Et que là, qu'on vient le coincer au milieu. Enfin voilà, c'est bon à savoir parce que franchement, puis là, hop, le congélateur, ici, avec, il n'y a même pas de bac à glaçons. Hop, je ferme, hop, là c'est bon. Là, on a la penderie, la petite lumière, l'antenne télé. Bon, voilà, une penderie, enfin bref. Ça, même malgré qu'il s'arrête, on a encore au moins plus de 40-50 cm encore en dessous pour pouvoir ranger des choses. Je trouve ça vraiment cool. Le petit rideau pour encore avoir moins de luminosité, et puis si y a des personnes ou quoi que ce soit, bah au moins ça permet de pas trop déranger, et surtout de la lumière aussi. Là pour accrocher le rideau. Donc voilà, c'est un 140 par 200 ou 140 par 180, truc comme ça, à quelque chose près. Donc là on va retrouver aussi donc les petites marches pour y aller, c'est cool. Hop, le même système ici, le système différent ici, donc toujours avec le fameux rideau, etc. Là ils sont pas très profonds par contre. Voilà, en profondeur on n'a pas grand chose. C'est le seul petit hic, mais tant qu'on peut ranger c'est mieux que d'avoir des trous souvent sur les Ford. C'était des gros trous que j'ai failli prendre. Là c'était vraiment le hasard que je suis tombé sur celui-ci. On m'a dit bah t'es plutôt bien tombé parce que ceux-là sont bien réputés. Donc voici un tout OLED. Mais les petits trucs pour les petits rangements pour le soir, pour poser ça dedans. Ça c'est ce qui vient aussi compléter sur la banquette là-bas pour avoir la banquette double. Donc voilà, celui-là je l'ai changé. J'ai fait une vidéo parce qu'il était mort et donc du coup j'ai dû le changer, donc il est tout neuf. Là on va retrouver donc les petits porte-manteaux à l'entrée. Hop. Et là la salle de bain. Donc une belle salle de bain mine de rien. Avec le petit qu'il faut surtout pas oublier, crochet là au cas où. Pour le mettre ouvert. Et ensuite on tourne pour pouvoir lever le petit champignon. Et donc là, hop. Hop là du rangement là, la même chose en face. Encore du tout LED, on le voit bien hein, comment ils sont les LED. Le petit bouton interrupteur est juste ici. Pareil, hein, c'est le même système, je vais pas... Hein, hop. Pareil, donc là, il reste rien ici, non, un gros rangement aussi en dessous. Donc là, les toilettes, moi je ne savais pas au début, j'ai resté comme ça, sauf que ça se tourne, mais il faut le savoir. C'est le truc tout bête. Donc là, la salle de bain, une vraie salle de bain que je... Oh, c'est chiant ce bruit. Le seul truc que j'ai trouvé ça un petit kiff pour changer ça avec le petit bouton sur le côté qu'on voit là pour pouvoir le bloquer, parce qu'en fait on peut le sortir vu qu'il y a long tuyau pour le sortir de dehors pour ensuite faire sa douche de dehors l'été pour pas crever de chaud à l'intérieur. Donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite le petit bloc en haut voilà, qui se lève hop, et qui se tourne, enfin bref, et après qui permet de se fermer hop, dans le milieu, boum, clac, et puis après on ferme, on a juste à tirer. C'est hyper simple et rapide, c'est vraiment cool. Ils ont laissé ça au-dessus d'origine truc bleu, là ça me fait un petit sèche-serviette pour mettre ma combinaison de plongée. Enfin c'est tout bête, ça paye pas de mine, mais ça a son utilité et c'est plutôt cool. Donc voilà, normalement il y a un petit caillebotis, mais en fait j'ai vu le truc en bois qui appuie tout sur le plastique et tout, j'ai peur que ça pète et tout. J'étais pas très fan. Là au moins
Il y a ce qu'il faut comme ça. Donc là, le porte-serviettes, enfin bref. Voilà, la buse par ici. Il y a le seul truc qui manquerait à la rigueur, c'est juste une prise aussi à l'intérieur. Un grand miroir sur la porte, qui est plutôt pas mal. Hop. Et sinon, à l'intérieur aussi, donc le petit puits de lumière ici et le gros puits de lumière, ce qui est quand même important ici pour avoir une bonne luminosité sur toute la salle. Et la configuration comme ça, je trouve que c'était vraiment un plus dans le sens où ça fait vraiment un espace de vie ici. On tourne les deux, on met la rallonge, boum, on mange à 2, 4, 5, 6, même 6, 7 en mettant 3 personnes ici, mais facile. On peut rajouter encore un petit tabouret ou n'importe, mais ah, franchement, c'est, moi je le trouve plutôt pas mal. Surtout pour un premier camping-car, on va dire, j'ai vraiment pas à me plaindre. Donc là, je vais vous montrer ça, le site du bas. Donc du coup, on peut regonfler, dégonfler les amortisseurs, comme je vous ai dit, enfin pas les amortisseurs hein, bien sûr, mais les coussins d'air. Voilà, comme d'habitude, j'ai rien à cacher, c'est très propre. S'il y a quoi que ce soit à faire, pareil, c'était comme sur le T4, bah c'est normal, il y aura des choses à faire, donc bah je l'ai fait de par moi-même et puis voilà. Mais non, ça reste relativement propre. Hop. Ouais. Hein. Quoi dire de plus, parce qu'après c'est, je préfère montrer ça aussi, comme ça si un jour ça me vient plus vite que prévu, parce que moi j'en sais rien du tout. Là la distri c'est pas la bonne parce qu'elle a déjà été refaite. Au cas où s'il y a des personnes qui ont vu, oh là là, ta distri elle n'est pas faite et t'as vu combien de kilomètres tu as, non mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà, tout est bien propre, ça fait plaisir. Voilà, j'aurais fait une vidéo qui aurait pas duré si longtemps que ça. Donc si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. Vu que je suis novice, je suis pour les petits conseils. Là les trucs comme ça j'en ai trouvé. Les latéraux, je sais que ça c'est éclaté, enfin cassé, faut que j'en recommande, donc ça c'est pas important, j'en ai juste 2 à changer. Les rideaux, voilà, oui c'était ça aussi. Les rideaux en fait il y en a d'origine. Normalement, il y a le rail qui est prévu pour ici et hop, ici pour commencer à les mettre dedans. Il y a juste ça que j'aimerais avoir, les bons crochets juste pour mettre dedans, mais j'en vois déjà partout. Mais là, je sais que c'est ça. J'ai déjà pris un rideau, une valeur quasiment 55 € et puis ils sont hyper. Enfin, contre la chaleur, enfin que ça soit bien obscur, enfin tout ça dedans, enfin je sais plus, j'ai pas les noms maintenant en tête, que j'aurais peut-être dû le faire comme d'autres personnes m'ont déjà dit. C'est vrai, mais là c'est j'ai pas les mots en tête. Mais bon bref, il va y avoir de fait par ma soeur qui va gentiment me faire ça, c'est super sympa. Et du coup je vais avoir un rideau devant, thermique, machin, etc. Et là au moins ça sera vraiment plus simple que de descendre les pare-soleil, de monter, de l'accrocher ça, de accrocher un truc par un truc ici. Ça me rappelle un peu le T4 et les manipulations, c'était un peu lourd à force. C'était pas top, donc non. Fallait vraiment que j'ai autre chose. Et je voulais trouver donc le rideau d'origine pour aller sûrement assorti comme ça, ou est-ce qu'il aurait été comme ça d'origine. J'en sais fichtre rien, j'ai essayé de me renseigner directement. Un ami qui s'est renseigné pour moi aussi, et ils ont plus les trucs d'origine, donc bon bah c'est dommage. Mais s'il y a des personnes qui vendent le truc d'origine, je sais pas, faut discuter, parce que du coup vu que j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut, il y a juste à le faire, donc ça me fait un peu d'avoir acheté un truc à plus de 50 € pour racheter encore autre chose qui vont, enfin bref. Donc voilà, donc là au fait je viens de revoir ça un instant, hop là ça se tourne, hop là on ouvre et puis ça il s'ouvre comme ça, et très grand pour la portée que ça fait. Et donc du coup par contre, ah oui c'était ça je voulais dire, ici il est sur le côté là, j'ai un petit convertisseur ici, on appuie sur le truc vert, hop et c'est bon. Et là on va peut-être pas le voir si là, et juste ici là sur toute la longueur j'ai un panneau solaire de 100 watts. C'est pas fou, mais ça dépanne plutôt bien pour commencer. Mais après je pense que comme un de mes amis il a fait, faut partir surtout sur un truc de à partir de 300 watts, on commence à être déjà bien. Bon après tout dépend de l'utilisation,
dont on a besoin. Et tout dépend tout simplement de l'utilisation. Hop, ok, parce que vu qu'on est à côté du périph', on entend pas mal les voitures. Donc pour en venir à ça, donc oui, de toute façon on voit bien les ceintures ici aussi, voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Dans un premier temps, envoyer un message et puis je sais pas de quoi vous auriez besoin de savoir. Je sais pas, le seul truc que je viens de voir à l'instant, c'est pour ça. C'est ce truc-là, c'est en plastique. Et en fait, ça vient se clipser dessus, c'est pas important parce que ça tient très très bien. Ça, c'est aussi du plastique. Je sais pas si toutes ces pièces-là se font en alu pour pas que ça bouge parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et là, du coup, en fait, on a un rangement couvert, vert, enfin vert au moins pour les poser. Donc voilà comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hop. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez exactement le même avec des options plus l'espèce de clean qui se fait au niveau de la cuisine, bon ça après c'est une affaire de goût. Moi je trouve que ça casse la lumière. Après je dis pas, hein, il fait peut-être hyper chaud là-dedans l'été et tout, donc ce sera un plus, etc. Je sais pas. Le seul truc que je voudrais peut-être installer dessus, à voir si je vais le garder, etc. Ça serait le régulateur de vitesse qui pourrait être un plus. Donc voilà, je pense que je ferai au moins ça. Peut-être, il n'y a rien de sûr. Et aussi peut-être le solaire. Mais pareil, je vais peut-être essayer de voir comment je vais être vraiment dépendant, comment je vais tirer au niveau du courant et tout. Je sais pas trop. Mais bon, voilà, je sais pas, je suis presque sûr d'avoir oublié des petites choses, mais bon, au pire des cas, c'est pas... Pardon, c'est pas très très important. En tout cas, voilà, c'est fait. Donc si s'il vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner avec la petite cloche. Moi, je vais pas vous mettre tous les petits détails, hein, mais au moins pour que vous soyez avertis, etc. C'est pas trop mal. Sachant que je vais pas vous pourrir parce que j'en fais pas genre toutes les semaines, etc. Donc ça va pas vous pourrir de fou, hein. Et puis en plus, je suis payé par personne. Donc j'ai des contrats à rendre à personne. Si je veux dire, voilà, c'est un Fiat Ducato, etc., et ben j'ai pas une marque derrière qui va me payer en gros, c'est bien, tu vends ton produit. Non, non, non. Moi, je parle juste de ce que je ressens, de ce que j'ai, ce que j'estime que le produit est pas si mal que ça, comme le T4 California, par exemple, c'était un produit qui, enfin, quelque chose qui marche très bien et voilà, qui fait son taf et voilà quoi. Mais je me prends pas la tête à me dire ah voilà, faut que je vous vende ça. Enfin non non, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Voilà. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais en gros pour toutes les pièces, parce que j'aime bien retrouver des, c'est tout bête, hein, mais des toutes petites pièces comme le rideau, etc. Enfin ou des trucs encore même plus petits, parce que le rideau ça reste quand même une grosse pièce. Pour avoir vraiment les pièces d'origine et puis retrouver ça pour même ne serait-ce que les housses par exemple ou n'importe quoi, si ça se refait, etc. Ou si un site ou n'importe quoi, ou des personnes qui ont monté un site quoi que ce soit pour pouvoir vendre des pièces comme ça, enfin bref, n'hésitez pas. Et j'essaierai de faire des petites vidéos. Je sais pas trop encore de quoi, etc. Mais si, bientôt là je vais mettre, si vous voulez tout passer au LED dans le même système que ça, parce qu'on m'a dit oui, il faut changer tout le bloc. Non, mais pas du tout, faut pas changer tout le bloc. On peut changer que l'ampoule, sinon ça sert à rien. Donc voilà, je peux vous montrer ça. Et le changement, parce qu'au lieu de changer tout le système du haut, je sais plus, le lanterneau, vous pouvez changer que la partie intérieure, c'est ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le tout complet, extérieur, intérieur. Non, 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 que l'extérieur se vend. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, bah ok, ça coûte tout ce qui est dans l'univers du camping-car ou fourgon aménagé ou autre, caravaning sûrement, enfin tout ce qui est, voilà, ça va coûter un petit billet, ça, voilà, hein, c'est comme ça. C'est une mini maison, faut pas se leurrer, c'est sûr, c'est une mini maison. Il y a beaucoup de frais des fois à faire dessus, mais après, dès qu'on l'a, on est assez satisfait, je vais y arriver. Donc, si les personnes vont me demander encore, comme le California, tu l'as acheté combien? Je préfère ne pas parler de prix parce que voilà, j'ai pas besoin de montrer mon argent ou
au contraire de dire bah voilà je suis pas trop riche donc du coup j'ai pu. Non, il n'y aura pas de telle classe ou telle classe. Vous pouvez vous y retrouver tout comme moi. Quand vous voyez vos vidéos, vous pouvez largement vous mettre à ma place, ouais, en gros, pour se dire bon bah en fait je peux largement acheter ça, c'est là aussi dans mes cordes, etc. Enfin voilà, j'ai pas besoin de polémiquer et j'ai pas envie d'ailleurs de polémiquer là-dessus. Voilà, moi je sais très bien, j'ai pas pu faire une vidéo, ou du moins c'était trop tard quand j'ai voulu vendre le T4, ça aurait pu intéresser des personnes, j'en suis sûr. Et honnêtement, voilà, hein, j'ai pas peiné à le vendre du tout. Là en plus les personnes, si vous me suivez, c'est aussi l'importance de ça, parce que si je vais vouloir vendre je sais pas quand mon camping-car, et si je dis bah voilà je vends mon camping-car, je peux très bien, vous saviez déjà ce que j'ai déjà changé dessus, ce que je vais faire déjà dessus, enfin c'est que du positif, et puis moi tout ce qu'il y a à faire, je suis pas bricoleur du style mécaniquement parlant, ou si c'est des grosses pièces non plus, parce que j'ai pu changer, enfin vous allez voir sur les vidéos, changer des petites des petits loupiottes en LED, et puis ce que je vais vous montrer du lanterneau. Franchement, vous allez faire ah oui, effectivement, je peux largement le faire. Donc voilà, mais si il y a d'autres choses qui sont plus complexes dedans, moi je préfère ne pas y toucher, avoir une facture à l'appui. La personne, le jour qui va vouloir acheter comme le T4, c'est il y a ça qui a été fait dessus, il y a ça qui a été fait dessus, bah il y a rien à dire quoi, il est propre, voilà quoi. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Si ça peut vous rassurer ou pas. Et puis là, je sais très bien que là, dans un premier temps, j'ai un de mes amis qui a le même copie conforme, je sais pas. Je pourrais vous dire tout de suite, bon bah en fait, non, ça sert à rien. Mais qui vend le même que ça. Voilà, il est propre aussi. Et moteur, alors là, il a encore moins de bornes que ça. Si ça peut vous intéresser, moi on peut se contacter. Puis après, je peux vous donner les coordonnées de la personne. Si éventuellement ça vous intéresse. Le petit i que j'ai oublié de parler, c'est sous la banquette là. On va retrouver, hop, un bouchon comme ça. Dites-moi où est-ce que je peux retrouver un bouchon comme ça, de la même taille, etc. C'est pour il fuit. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis ça en attendant. Il fuit, donc du coup, bah moi ça me plaît pas, on est d'accord. Hop, et donc du coup, je veux rechoper un bouchon, ou si ça se trouve, joint. S'il se trouve que le joint, ça suffit, hop là, je mets ça dessus et ça fait son travail, ça marchera très bien. Mais j'ai pas envie d'avoir des dégâts des eaux, c'est pas. Enfin là, c'est pas du tout ça, hein. On voit qu'il y a un petit peu d'eau, j'avais vu ça, j'ai fait ça, c'est pas normal. Et je me suis aperçu que c'était finalement le joint. La personne, elle a rien dit. Mais moi, c'est des choses que je vais mettre en œuvre pour qu'il soit en bonne et due forme. Vous voyez, il n'y en a rien qu'un petit lanterneau, la personne, il s'en fout, il l'a pas changé. Moi, je suis toujours à changer un truc comme ça, quoi. Si c'est une petite déchirure, bon, il y a des petits trucs, tant que ça fonctionne, on peut passer un petit peu à côté. Mais sinon, les trucs, quand même, quoi. Donc voilà. Au niveau du bouchon de vidange, oui, voilà. Combien il fait, d'après vous, si vous avez le même comme ça? Est-ce que c'est un 80 litres, 70, 100 litres? Enfin bref, savoir ça. En gasoil, je sais plus combien, enfin bref, mais je crois que je dois un peu approximativement savoir. Les petites choses comme ça. Et la consommation selon vous, ce que vous faites avec le vôtre, etc. Quand vous roulez normal, ou vous faites un peu de ville ou quoi. Enfin bref, voilà. Donc du coup, eh ben je vous souhaite une bonne journée, ce que j'ai, ou fin de journée, tout dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo, on s'en fiche, c'est pas grave, hein. Et bah, pouvoir aussi après mieux bouger avec toutes ces bêtises là qui se passent actuellement, enfin bref. Et ben bref, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des choses à m'apporter, même si je le sais déjà ou quoi, bah, c'est toujours bon à savoir. Voilà, on est là pour partager, tout en déconnant, s'amusant, en bon entendeur, pas d'insultes ni rien, ça sert à rien. Vous y gagneriez rien du tout, moi non plus, et au pire des cas, on vous répondra même sûrement pas du tout. Enfin bref, voilà, on est là juste pour passer un bon moment sur la petite vidéo sur ma chaîne, et puis c'est tout, quoi, voilà. Et bien, en attendant les prochaines vidéos que je mettrai par la suite, eh ben, je vous souhaite à tous une bonne journée ou autre, et à très bientôt. Salut, ciao.